c'est parti pour cette rencontre, la fin de la 4e journée de l'Ikimoli Star League. Les Dunkerquois, après 3 défaites, qui vont chercher à prendre leur premier point. Mission difficile, évidemment, face à une équipe de Nîmes qui, elle, est en pleine bourre. 3 victoires en 3 matchs pour les hommes de Franck Maurice. Défense 0-6 autour de Cornel Nac qui cédera sans doute sa place en attaque. Et Gabriel Niembo. C'est ça, premier ballon pris par Henrik Jacobsen. Ça permet de faire reposer un petit peu Henrik Jacobsen qui a été à l'œuvre là dans ce début de match. Le bras levé des arbitres et le premier pastis pour Rémi Desbonnets. La passe derrière vers Mohamed Sanad. Tout ça c'est parfait. Et ça fait 3-0 pour Nîmes après 3 minutes 30. Pujol, le revoici avec Gabin Martinez et la parade numéro 8 donc pour Rémi Desbonnets. Et la contre-attaque est partie avec Junior Aubuchon pour terminer. Le cavalier seul se poursuit. 14 minutes de passer, 11 buts pour les Nîmois, 12 même maintenant. Très propre le décalage jusqu'à Mohamed Sanad. Juste en transmettant, et vous êtes dans le vrai, à mon sens, il y a beaucoup de maîtrise. Oui, il y a de maîtrise, il y a de la simplicité aussi, hein, vraiment, c'est sans trop en faire. Ça c'était compliqué pour cette récupérer. C'est bien fait. Oh, il a touché encore ce ballon, Rémi Desbonnets. Revenir à -9. C'est ce qu'il peut faire au maximum dans cette première période où ils ont vraiment été dominés. Vers le but. Encore une fois, et la nouvelle parade, la dernière de cette première période pour Rémi Desbonnets, impérial comme l'ensemble de l'équipe nîmoise, 20-10. C'est une personnalité importante, Samir, hein, quelqu'un qui embarque tout le monde avec lui, qui a un tempérament. On a vu également sa réaction après l'arrêt. Attention, il va devoir s'opposer à la bleue. Très bon retour. Nouvelle parade pour Samir Bellassène. Mais bon retour, il s'est racheté, Gabin Martinez, parce que c'est lui qui a perdu le ballon bêtement derrière Pujol avec Imar. Voilà, pour apporter un peu de force à l'attaque dunkerquoise aussi. Et plusieurs buts marqués consécutivement. On est sur un 4-1. C'est pas un poème. C'est le regain dunkerquois dans ce début de seconde période. Regardez ce retour à la course. Il s'est jeté pour toucher ce ballon. La première période était vraiment dedans pour le Montpellierin de Dunkerque. La faute sur Tempoyer. Ouais, et c'est la troisième. C'est la troisième pour Agour. La disqualification du pivot dunkerquois. Le carton rouge qui va sortir de la poche de M. Pajot. La poignée de main de Benjamin Agour. Pujol qui reprend finalement le contrôle du jeu. On a changé de position avec Edson Nimar. Pujol qui repart avec Gabin Martinez et Edson Nimar. Maintenant, voilà un bon tir avec un très long temps de suspension. C'est bien une action construite, hein, l'initiative première. Pujol qui met en situation de tir Gabin Martinez, le gros temps de fixation parce qu'il est dangereux, parce qu'il a montré qu'il pouvait tirer de loin précédemment. Quentin Minel également, mais ça fait quelques saisons qu'on le sait. Impressionnant, vraiment physiquement. Parce que Gabi Niembo, c'est pas le plus léger en face. Pujol, là aussi, c'est bien. Malin, très malin ce joueur. Minel qui revient avec Jean-Jacques Acubillo. Minel avec la belle parade en 2 temps, il le fallait pour Samir Bellassène. Mais la dernière minute, on est dedans. Tempoyer qui pourra pas avoir ce ballon. Edson Nimar qui part en slalom et qui va servir intelligemment. Ça c'est bien joué, superbe. Encore une fois la bonne action d'Edson Nimar. Ils ont mis un énorme coup d'accélérateur. Le tir de Quentin Minel, il n'avait pas bougé du tout. Samir Bellassène. Allez, ballon pour rendre la pilule un tout petit peu moins amère pour les nordistes. Avec Edson Nimar qui va les servir. Ça c'est bien joué. Dylan Tossin, le tir coin long de l'ailier, n'en peut plus visiblement, et ça va en être fini de cette rencontre avec ce 21e but dunkerquois. -8, ça aura été minime comme avantage pour les Nîmois, mais qui auront fait la course en tête du début à la fin de cette rencontre. Nîmes impressionnant vraiment qui s'impose
29-21 à Dunkerque. 4e victoire pour les Nîmois, 4e défaite pour les Dunkerquois cette saison. Et peut-être assez difficile de répondre à chaud après un match comme ça. Vous avez semblé débordé d'entrée par cette équipe nîmoise et finalement vous n'avez jamais pu revenir dans la rencontre. Ouais, non mais c'est vrai, on n'a pas respecté ce qu'on avait prévu. On s'entraîne toute la semaine, on prévoit des trucs, on ne respecte pas. Bah, voilà, on le fait cash. Et dès le début du match, il n'y a pas eu de match. Il n'y a pas eu de match parce qu'on n'a pas respecté, qu'on prend des contre-attaques et que notre jeu offensif il n'était pas là, quoi. Même on prend plein de contre-attaques, ce qui fait qu'on prend plein de buts et donc on peut dire que même notre jeu défensif n'était pas présent. Il y avait une tentative quand même de revenir en seconde période. On a senti du mieux collectivement, notamment sur la base arrière. Vous avez réussi à vous trouver, mais c'était un petit peu tard finalement. Ouais, c'est ça. On a essayé. Voilà, à la mi-temps, il y avait moins 10, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher. Faut quand même continuer de travailler. Il faut se battre jusqu'au bout. On a essayé de se battre jusqu'au bout. Il y a eu du mieux, mais voilà, pas de chance sur certains tirs, encore des mauvaises actions. Mais au moins, on a essayé de se donner jusqu'au bout pour les supporters qui sont venus et voilà. Pour nous-mêmes, pour travailler. Le travail va continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne suite de saison. Gabin, Mickaël Guigaud, merci de nous rejoindre. Ça va très bien. Ça va très bien pour vous aussi. Hein. Pour vous, pour votre entrée dans cette saison. Ça a été un match finalement rendu assez tranquille par un très bon début de match. Ouais, ça a été super sérieux. On est bien rentré dedans. Il y avait 7-1. Après, on savait que c'était une équipe qui doutait. Et il fallait faire une très bonne entame, ce qui a été le cas. Et par la suite, on a été solide. Bon, deuxième mi-temps, forcément, ils n'avaient pas envie d'en prendre 15-20 à la maison. Donc, mais bon, voilà, on s'est un peu relâché. On peut faire encore mieux. Voilà, l'objectif, c'est quand même par rapport à ce qu'on montre depuis le début, continuer à insister à essayer de faire des matchs pleins. Mais ce soir, ça a été très sérieux. On a pris les points et c'est très bien. Oui, c'est presque légitime d'avoir des petits coups de moins bien quand on mène de 10 buts assez tranquillement et puis qu'il y a toutes les échéances qui arrivent parce que il y a Dunkerque à nouveau en Coupe de la Ligue mercredi, il y a Paris qui arrive en championnat aussi. Ouais, Paris, on va à Aix, Toulouse, Istres. Plus la Coupe d'Europe qui va. Plus la Coupe d'Europe, c'est vrai, avec un beau déplacement. Je crois qu'il est en train de se préparer pour Pélistère là, en Macédoine. Mais bon, c'est pour ça va vous rappeler vos jeunes années. Exactement. D'habitude, je m'arrêtais un peu plus à Skopje. Là, il paraît qu'il y a 3 heures de bus après. Mais bon, on aime ça. On va continuer avec ces matchs tous les 3 jours. C'est aussi ce qu'on aime. Mais très très heureux du début de saison qu'on fait et de la saison qu'on entame. Et voilà, j'espère qu'on fera aussi une belle saison en Coupe d'Europe. Et vous, côté santé, ça va mieux maintenant? Ouais, c'est dur. J'ai une maladie, baisse de tension la semaine dernière. C'est compliqué, là ça revient tout doucement. Et c'était cool que ce soir l'équipe ait fait le boulot en première mi-temps comme ça. Ça a permis de rentrer tranquillement, de les rejoindre tranquillement. Et voilà, petit à petit on va reprendre la forme et ça va déjà. Voilà, les autres ont fait le travail pour vous, pour que vous soyez tranquille aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne suite de saison. Merci.